Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la taverne. Aujourd'hui on va partir un peu dans le Far West. On va faire un nouveau tuto décor, toujours avec Adrien. Et donc cette fois-ci on va faire un peu des décors en bois. Voilà, on va faire des décors en bois. L'idée c'est d'agrémenter les tables de jeu. Alors c'est vrai que là, ces décors-là, moi je les ai fait pour jouer à un super jeu qui s'appelle Wild West Exodus. Vous pouvez les utiliser pour n'importe quel jeu, principalement à l'échelle entre 25 et 35 mm, donc du 28 du 35. Donc tous les jeux d'escarmouche, concrètement, Infinity, Frostgrave, Wild West Exodus, Kill Team, Necromunda, Mordheim, j'en sais rien, j'en passe. Mais en fait, tous les jeux d'escarmouche nécessitent beaucoup de décors. Donc une fois qu'on a fait des bâtiments, alors souvent les bâtiments on va les acheter, parce que c'est quand même assez complexe à faire. Une fois qu'on a les bâtiments, il faut qu'on agrémente nos tables avec des échelles, des ponts, des décors, des couverts, des caisses, des trucs comme ça. Et là pour ça, en fait, il n'y a rien de mieux que des outils en bois. Et avec le bois et notre code PVA que j'adore, notre code PVA et un petit peu d'imagination, on peut faire des trucs super. Parce que vous avez compris qu'Adrien c'était le recyclage. Donc, le but c'est de toujours utiliser des choses qui sont près de chez vous, que vous avez chez vous, voilà, dans le but de faire des décors qui ont de la gueule. Donc peut-être montre-nous un peu ce que tu as fait déjà. J'ai monté un peu des décors, donc là j'ai mis un peu tous les types de décors qu'on pouvait faire. Alors ça va des plus simples, les échelles, aux plus complexes, comme ici un décor que j'ai fait, je suis assez content. Le collage de l'affiche, on y reviendra plus tard dans un autre tuto, parce que j'ai un tuto assez sympa pour coller les affiches, pour faire un petit peu de weathering sur les affiches. Voilà. Donc, là, hop, voilà. Ça c'est un décor un peu sympa, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans un autre décor. Et après sinon on peut faire des trucs vraiment très très simples, genre voilà, tout ce qui est échelle en bois, échelles qui font pont en même temps, des espèces de petites herses, piques à zombies ou j'en sais rien, ou à anti-cavalerie. Bref, des trucs qui vont faire des décors. Ça, c'est carrément des pieux sur lesquels les gens vont se jeter joyeusement et s'empaler. Des caisses. Ça peut faire un truc anti-zombie dans des anti-zombie, ouais, c'est ça, ou anti-cavalerie, par exemple, contre des charges de cavalerie. Des caisses qui permettent de faire des décors. Il y a des petites caisses, des clôtures. Voilà, celle-là, elle est cassée, l'autre, elle est normale, de toute façon, on fait un petit peu plus réaliste. Des espèces de tas de planches pour faire des scieries, toujours pour faire des couverts. Ça c'est des trucs que j'aime bien faire aussi, c'est des décors, des palissades. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure comment je les ai bidouillés. Là c'est des décors un petit peu affichettes, un peu plus complexes. Ceux-là on y reviendra plus tard, je vais les mettre là. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de faire plein de petits trucs. Et là je vais vous montrer un petit peu comment les faire rapidement, les faire simplement, sans trop vous prendre la tête et surtout sans trop avoir besoin de beaucoup de matériel ou payer cher. Encore une fois, voilà, on fait des décors pas chers. Si ça coûte cher, il faut les acheter, ça sera toujours plus intéressant. Et là, moi, l'idée, c'est vraiment de vous faire gagner du temps sur votre temps de peinture, genre de choses. Donc là, en vrac, ce dont on a besoin comme élément, donc toujours notre fameuse colle PVA mixée. Vous allez avoir besoin de cutter, un scalpel et un cutter un petit peu plus costaud, c'est bien pratique. Des limes, j'y reviendrai plus tard. Un pinceau pour étaler notre colle, des pinces, donc une petite pince coupante et une petite pince qui permet de saisir les autres genres. Vous pouvez prendre une pince plate aussi, mais les rondes j'aime bien parce que c'est pratique. Deux petites pinces. Ensuite, des bombes de peinture et de vernis, ça on y reviendra plus tard. Là j'ai un peu toutes les couleurs. Du bois. De couleur bois, ouais. Non, du bois. Ah oui, après du bois, ouais. Ah oui, du bois, l'élément principal. Du bois. Alors, qu'est-ce que vous allez prendre comme bois? Vous allez prendre des cure-dents, plein de cure-dents. Vous allez prendre des petits bâtonnets type glace Mico. Alors, les bâtonnets, je vous propose ceux-là. Je les ai achetés chez Action. Je crois que ça coûte 1 euro ou 1,50 €. Je dois en avoir 150 ou 200 là-dedans. Ça vous fait très longtemps. Ça, et ensuite après des petits bâtonnets un petit peu plus fins que vous allez retrouver souvent chez nos amis marchands de café très chers. Donc au prix où ils vendent du café, vous pouvez
pouvez chouraver 2-3 bâtonnets au passage, ça peut le faire. Et après, des bâtonnets un peu plus gros, ça c'est pour faire des brochettes. Donc vous les achetez pareil, toujours chez Action, chez Jiffy. Et après, concrètement, des bâtonnets en bois, c'est pas ce qui est difficile à trouver. Essayez de trouver des bâtonnets qui soient pas trop filandreux, parce que sinon après c'est plus difficile à couper. Là, je vais vous montrer 2 trucs tout bêtes. C'est comment découper proprement mon bâtonnet Miko sans perdre de temps. Et après, comment découper mes petits cure-dents. Donc le bâtonnet Miko, tout simplement, ne vous embêtez pas avec un cutter, parce qu'en fait, si vous en découpez 200 dans la journée, vous allez avoir des ampoules. Prenez votre pince coupante, vous l'écrasez comme ça. Là, vous écrasez, et en fait, vous faites un mouvement de torsion. Hop, ça se découpe. Et là, vous pouvez faire... Voilà. Et là, en fait, vous pouvez découper votre bout. Le Fordisme. Ouais, le Fordisme, exactement. Là, on est vraiment dans... Il faut qu'on fasse de l'industriel, donc il faut qu'on avance. Mais ça, c'est tout bête, hein. Mais je me suis fait des ampoules au doigt avant de trouver cette technique. Parce que le cutter, ça marche super bien, mais c'est très long. Alors que là, ça prend 2 secondes. En plus, si vous voulez faire un bâton qui fait la même taille que le précédent, en fait, vous avez juste à le tenir dans la main, au bout de votre doigt. Hop, vous avez fait avancer le long du truc. Et tac. Et là, voilà, on a 2 bâtons qui sont exactement de la même taille. Alors, pas au millimètre, hein, je vais pas mentir, hein, mais c'est pas l'idée, on fait du décor. Pour découper les autres bâtons carrés, c'est pareil. Pour découper les bâtons ronds, vous prenez pas votre pince coupante, vous allez faire... Hop. Pour ceux qui découpent des bûches de chèvre, de fromage de chèvre, ça marche pareil. Vous prenez votre cutter, vous prenez votre bâton, en fait, et vous faites un mouvement, vous roulez, en fait. Hop. Ça, vous faites juste un mouvement comme ça, pas besoin d'appuyer, hein, vraiment pas besoin de forcer de découper. Et là, en fait, ça vous fait une rainure, et après, hop, ça part tout seul, ça se découpe tout seul. Et ça, c'est des techniques qui sont toutes bêtes, mais qui vous font vraiment gagner en fait de l'usure des doigts, j'allais dire, parce que franchement, tout découper au cutter, en plus vous claquez les doigts quand c'est sur la table, là vous faites ça en 2 secondes, vous découpez des échelles, vous découpez ce que vous voulez, et ça va vachement plus vite. Et voilà. Donc là j'ai le corps de mon échelle, ensuite j'ai mes petits barreaux. Donc là on va les coller. Donc on va prendre notre colle PVA. On va l'embouiller un petit peu. Et on va appliquer notre colle. Alors la colle, quand vous appliquez la colle sur des décors comme ça, appliquez prioritairement la colle, vous la mettez sur les éléments qui sont sur l'établi et pas dans votre main. Ça vous évitera d'en mettre partout et ça évitera que ça bouge. Donc là en fait, je vais faire des petits points de colle. Tac, tac. Je fais juste des petits points. Alors là je les fais tous en même temps parce que je fais vite. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez les faire un par un si jamais vous préférez prendre votre temps. Donc là j'ai fait hop, à la hauteur à peu près à laquelle je vais mettre mes barreaux. Et ensuite je vais poser mes barreaux. J'ai juste besoin de les poser en fait sur le point de colle. En fait, la gravité ensuite va faire son office et le barreau va s'enfoncer dans la colle, tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 4 tonnes de colle, parce qu'en fait, c'est très costaud la colle PVA. Tac. Si vous avez joué Mikado, ça aide quand même. Hein? Si tu joues Mikado, ça aide. Ouais, c'est clair. Et voilà. Bon là, elle est un peu grossière, hein. Le dernier barreau, c'est pas super propre. Mais là, voilà, c'est prêt. En fait, il n'y a plus qu'à faire sécher maintenant. Et après, derrière, j'aurai une échelle. Donc là, je vais la retirer. Ça va peut-être la casser un peu, parce que je vais avoir de la place, mais bon. C'est pas grave. Hop, je la mets là. Elle va sécher. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à la mettre à sécher. Et après, c'est parti, c'est terminé, quoi. D'autres décors typiques qu'on peut faire, c'est vous prenez vos Mikado là, enfin vos Mikado, vos Miko. Vous allez prendre si vous en avez des carrés, c'est mieux. Là, je mets des ronds parce que c'est pas très, c'est pas idéal, mais vous pouvez mettre comme ça 2 barreaux par terre. Coupez les bouts de vos trucs Mikado. Et
après, en fait, vous les empilez comme ça. Alors, vous les collez au fur et à mesure. Hein. En fait, vous les empilez. Donc là, on va imaginer que j'ai coupé les bouts. Vous les empilez, vous les empilez, vous les empilez. Vous mettez un point de colle à chaque fois. Si vous voyez que c'est un petit peu pas très droit, vous pouvez toujours le serrer avec une petite pince à linge. Et après, à la fin, vous obtenez un résultat qui est comme ça. Et en fait, ça vous fait un tas de planches, comme si on était un peu dans une scierie ou dans un atelier. Et une fois que c'est peint, ça ressemble à ça. Et puis c'est joli, quoi. Au décor, vous pouvez faire ça, les espèces de petites herses. Alors les petites herses, elles sont un petit peu plus galères à faire. Là, il y en a un qui a cassé pendant le transport. Les herses, elles sont un peu plus galères à faire parce qu'il faut les faire en 2 étapes. Il faut d'abord sécher la première rangée. Donc vous faites une première rangée, là c'est tout simple. Hein. Vous coupez un cure-dent en 2. Vous mettez une pique à brochette que vous coupez de la longueur que vous souhaitez. Et vous allez appliquer des petits bouts de cure-dent sur chaque point de la pique à brochette, de façon à avoir un écartement qui est à peu près correct. Et ensuite, après, vous allez laisser sécher. Et ensuite, vous revenez quelques heures plus tard, en général le lendemain, et après, vous allez essayer de mettre en fait ça à la verticale. Donc là, vous mettez un support, il faut bidouiller un petit peu quelque chose. Mais vous voyez, là, par exemple, si je le mets comme ça, là, ça tient. Et là, en fait, après, je vais mettre la deuxième rangée de piques dans ce sens-là. Et à la fin, hop, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et après, il n'y a plus qu'à passer à la peinture. Là, si vous voulez être sûr de votre coup, vous pouvez rajouter un petit peu de colle sur les renforts, parce que c'est vrai que cet élément-là, il est un peu moins solide, parce qu'il y a beaucoup d'éléments branlants. Mais ça reste solide, hein. C'est de la PVA, en plus c'est collé sur 3 points, donc ça va. Voilà. Et après, vous avez un élément comme ça, et après, il n'y a plus qu'à passer à la peinture. Alors celui-là, c'est un double, parce qu'au début, je me tâtais un petit peu, je ne savais pas trop comment faire. Après, j'ai simplifié, je les ai fait en simple. Voilà, donc ça, c'est des éléments de décor que vous pouvez faire qui sont sympas. Après, vous pouvez faire... Il y en a un que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer, c'est celui-ci. Parce que celui-ci, il a une double utilité, en fait. Vous voyez, j'ai fait des ponts. Là, j'ai fait des ponts. Là, j'ai fait des échelles. Là, j'ai fait un pont. Et là, j'ai fait une échelle. Toujours pareil, gagner du temps. Voilà, c'est en fait, c'est tout simple, hein, c'est tout bête. Hein, c'est qu'en fait, du coup, j'ai doublé. En fait, hein, au lieu de mettre les 2 piques à brochette en dessous, j'ai mis 2 planches directement. Et ce qui me permet de faire une échelle d'un côté. Et puis quand j'ai envie de faire un pont, je le retourne et je fais un pont. Voilà. Et ça, c'est sympa. Là, ils sont peints. Alors du coup, j'ai fait un peu les traces au milieu de façon à ce que ce soit un peu plus propre. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Après, je vais aller sur un élément de palissade pour vous montrer un petit peu comment fignoler le brossage. Mais là, j'ai un autre élément de décor. Alors celui-là est un peu plus complexe, mais il est intéressant à vous montrer. Celui-là, il sert pour Flame of War. Des barbelés. Donc là, j'ai mis des petits trombones, des petits cure-dents, pardon, entre eux. Je les ai collés entre eux de façon à faire des espèces de barricades. Et en fait, après, derrière, pour faire les barbelés, j'ai pris une éponge Spontex. Enfin, c'est pas des Spontex, je sais pas ce que c'est des éponges à récurer. Et en fait, tout simplement, j'ai tiré dessus. Et en fait, derrière, après, j'ai tiré ça. Je les ai découpés. Alors faites gaffe parce que c'est du métal, donc ça coupe les doigts. Il faut faire gaffe quand même quand vous les découpez. Vous les découpez avec un ciseau, crac crac. Et après, vous allez les coller. Et en fait, à la fin, derrière, vous allez pouvoir avoir un décor de barbelés. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, vous pouvez en mettre plus. Mais ça, c'est vraiment bien. Et ça, c'est une éponge à récurer. Pareil, hein, ça coûte une misère dans le commerce. Normalement, vous en avez une chez vous. Ouais, voilà, si vous n'en avez pas une chez vous, vous en achetez une, ça coûte 1 €. Et c'est parti. Et là, ça me fait des jolis barbelés. Ensuite, je vais vous montrer juste une ou deux astuces pour ce qui est de la peinture, en fait. Pour avoir un résultat un peu plus sympa que juste une palissade comme ça. L'avantage du bois, c'est que ça absorbe bien la peinture, donc du coup, il n'y a pas trop besoin de s'embêter à vraiment faire des sous-couches, etc., parce que finalement, ça reste la matière naturelle, en fait, c'est celle dont on veut que ça ait l'aspect final, donc finalement, il n'y a pas besoin de trop s'embêter. Moi, mes meilleurs amis, c'est pas les pinceaux, c'est les bombes. Donc j'ai déjà dit dans une vidéo précédente que j'utilisais souvent la bombe verte Army Painter. Je continue sur la Army Painter. J'ai 2 bombes couleur bois que j'aime bien utiliser. C'est Color Primer Leather Brown et Fur Brown. Donc c'est 2 bombes Army Painter. Donc c'est 2 marrons qui sont assez couleur bois. Il y en a un qui est un peu plus, on va dire, cuir et l'autre qui est un peu plus couleur bois. Et en fait ça me permet tout simplement de faire directement une couche de peinture sur mes décors, de façon à éviter de passer au pinceau. Vous pouvez le faire au pinceau. La bombe, ça a un coût, ça coûte 13 €, 12-13 €. Donc après, si vous ne voulez pas dépenser de l'argent, vous pouvez le faire avec vos pinceaux. Une fois que c'est sous-couché, ça ressemble à ça en fait.
La sous-couche, enfin la couche de peinture, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de très précis parce que c'est du bois, donc du coup, il n'y a pas trop besoin de s'embêter à faire un truc méga précis parce que c'est du bois qui est censé être usé, etc. Donc du coup, finalement, c'est pas comme une sous-couche de figurine. Voilà. Donc ça, c'est mon bois. Là, par exemple, je vous montre quand même un décor. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un décor Warcradle, hein, mais là, j'ai tout fait à la bombe en fait, la peinture. Vous voyez, c'est plutôt propre. En fait, j'ai utilisé mes deux bombes de peinture, les deux marrons, et en fait, je les ai passées les unes sur les autres. Et puis voilà, et puis en fait, ça marchait plutôt propre. Donc l'astuce pour faire un côté usé et faire du weathering, plutôt que de vous embêter à faire un brossage à sec, alors même si le brossage à sec c'est super rapide, j'ai encore plus rapide, je vais vous montrer. Vous prenez une lime, une petite lime, un petit grain de lime, hein, pas des grosses limes, mais une petite lime. Donc ça c'est une lime merdique premier prix que j'ai acheté chez Leroy Merlin. Et en fait, vous allez faire directement comme ça. Vous allez limer votre bois. Parce que le brossage à sec, en fait, on va sur les arêtes. Et là, en fait, on va faire exactement pareil avec la lime. Et voilà. Encore plus rapide que mon brossage à sec. Magique. Voilà, donc là j'ai fait mon weathering sur ma palissade Zayu. Vous vous rappelez comme elle était il y a 2 minutes. Elle est terminée. Alors, je peux faire l'arrière aussi si j'ai envie. Parce qu'en fait on va limer et on va éclaircir. En fait on va juste enlever une couche de peinture et on revient à la couleur originelle qui était celle-ci. Et là vous voyez ça fait vraiment propre. Hein. Enfin moi je trouve que pour du décor c'est top quoi. Et là j'ai même pas eu besoin de remplir un truc d'eau pour faire ma peinture. Et j'ai un résultat qui est excellent. Enfin, moi, que je trouve excellent personnellement. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de toutes les typologies de décors qu'on peut faire. Alors, je vous montre quand même, si vraiment ça commence à vous plaire, de faire des décors un petit peu comme ça, un petit peu sympa, et que vous commencez à vous dire, vous prenez un peu vos aides, vous habituez un petit peu à comment se comporte la peinture, etc. Vous pouvez commencer à vous amuser à faire des décors. Là, je vous en ai un que j'ai fait tout seul. Ça, c'est du scratch build, donc ça veut dire que je l'ai fait de A à Z. C'est des caplas. Donc, mais des caplas Jiffy, pas cher. Pareil, toujours, hein. Toujours au premier prix. Des caplas, si vous voyez le dessous, tac, on voit que c'est vraiment des caplas de base. Et là, en fait, je me suis amusé en fait, à faire un décor. Alors, j'ai fait un toit en fait, hein, de façon à pouvoir mettre des figurines à l'intérieur. Mais voilà, donc là, en fait, tout est fait en scratch build. Donc avec les choses qu'on a vues là, hein, c'est juste des assemblages en fait de cure-dents, de bâtonnets Miko. Les fenêtres c'est pareil, il n'y a rien dessous en fait, hein, les fenêtres elles sont vides, c'est juste des espèces d'éléments de décor. Là j'ai créé des portes, les portes elles n'existaient pas, hein, c'est pareil, je les ai collées. Et le toit, en fait, hein, regardez, hein, voilà exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai collé des bâtonnets de Miko ensemble, j'ai mis des traverses comme ça, et après j'ai fait une petite trappe sur le dessus, sur la même technique. Et là, moi j'ai mis une petite chaîne parce que j'aimais bien la petite chaîne. Je me disais que ça faisait un truc pour pouvoir monter à la chaîne et puis aussi au niveau de la praticité du truc, ça marche. Voilà, ça c'est des décors. Après, quand vous commencez à être un peu à l'aise, vous commencez à faire des trucs comme ça et franchement, là je trouve que ça commence à avoir un petit peu de la gueule sur la table. Et puis c'est toujours gratifiant de jouer avec des décors que vous avez fabriqués vous-même. Et puis ça vous coûtera moins cher que des décors comme ça. Même si ça c'est un décor, vous voyez, un décor acheté et un décor fabriqué. C'est très très compatible ensemble, ça va bien, les deux sont propres. Quoi. Voilà, je vous ai montré un petit peu tout ce qu'on pouvait faire en bois. Voilà, merci Adrien encore pour ce tuto. Tu as fait quand même un panel très large de tout ce qu'on pouvait faire avec simplement quelques petits cure-dents et de la colle. Et de la colle, hein. Après évidemment, la petite technique vraiment à retenir c'est le brossage, qui vraiment ça fait gagner un temps fou je trouve par rapport à être obligé de refaire des différentes couches, etc. Là juste J'ai oublié de dire un truc, désolé je te coupe. N'oubliez pas, ce que je vous conseille, n'êtes pas obligé de le faire à la fin quand vous avez fait vos décors, toujours dans mes bombes de peinture Army Painter, matte varnish, donc le vernis mat, vous pouvez tout bomber, parce qu'en fait ça augmentera la durée de vie de vos décors, surtout si vous les rangez un peu n'importe comment, ça évitera qu'ils se bugnent entre eux. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci, c'est bien de bien tout détailler. Voilà, bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire si vous avez utilisé les mêmes techniques qu'Adrien, si vous réutilisez, à quoi ça ressemble, etc. Vous avez vu aussi, on a mis des petites photos pour voir un peu en termes de jeu
ce que ça représente. Hein. Et vous avez vu que ça avait de la gueule. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouve très vite dans la taverne. Allez, ciao. Salut.